Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture Pote. Je suis Mox. Et je suis Stein. Aujourd'hui, Ça fait déjà c'est la troisième fois qu'on le dit. ça devient redondant. Ça devient redondant. On va peut-être trouver Redondant. un autre moyen de dire l'intro. Exactement, on trouvera notre intro peut-être. Donc, aujourd'hui, quel est le sujet? Ça, je ne sais pas. Vous Je l'avez sais vu au pas. titre? Nous non. Parce qu'on ne sait même pas On ne quoi on sait va pas parler. encore, on va le piocher ensuite. Voilà. Je te laisse l'honneur vu que j'ai pioché à l'épisode 2. J'ai l'honneur de piocher pour cet épisode. Ça me paraît bien. Attention, est-ce que c'est un des tiens? Est-ce que c'est un des miens? Oula, c'est un gros, c'est toi ça je pense. C'est le sujet que justement je t'avais dit que j'avais pas trop de matière à étudier, mais que je connaissais des gens. Du coup, je sais pas si on repie. je sais pas si j'ai envie de me lancer là-dedans. Je suis pas sûr non plus. Ce sera coupé au montage. Allez, le vrai sujet. Le vrai sujet. C'est un des miens j'ai l'impression. Alors là, moi je n'y connais rien. Motafokaz, Motafokaz, c'est moi ça. c'est lui ça. C'est une bande dessinée. Alors toi tu n'y connais rien mais tu connais je pense quand même la BD. Je connais le visuel. Tu connais le visuel. Alors, Motafokaz, pourquoi je l'ai mis dans ces options? Bah déjà parce que j'aime beaucoup. Oui. Et c'était le sujet de l'émission. Donc j'aimerais préciser quand même, parce que du coup sur les deux premiers épisodes, on connaissait plutôt bien les sujets avec Max. Là pour le coup, c'est un sujet que moi je maîtrise, que lui maîtrise un peu moins. L'idée de l'émission, c'est vraiment de parler de trucs qui nous fait kiffer, pas forcément tous les deux, mais aussi l'un, et faire découvrir les choses à l'autre. Là pour le coup, je pense qu'on est sur ce genre d'émission. Absolument, parce Avec que Motafokaz. honnêtement, je pense pas que je vais beaucoup parler cet épisode-là. Alors après tu pourras toujours poser des questions. Oui, bien entendu. Et ça se trouve, ça fera 5 minutes et on repiochera un autre Peut-être, sujet aussi, peut-être. c'est possible aussi, hein. Mais te connaissant, je ne pense pas. On verra bien, on verra bien. Alors Motafokaz, qu'est-ce que c'est? C'est une BD qui a été écrite et dessinée par Run pour le label 619, qui est un label qui a été fait chez Ankama, qui est en gros un label qui publie de la BD dit indé. C'est-à-dire que c'est fait par des auteurs qui sortent un peu, pas forcément de nulle part, mais qui sortent de ce qu'on a l'habitude de lire. Ils font vraiment ce qu'on appelle du roman graphique. Alors j'aime pas le terme roman graphique parce que c'est vraiment un terme de gros péteux de merde, mais l'idée du roman graphique, je l'aime bien. C'est-à-dire qu'en fait c'est une BD qui sort du franco-belge classique, c'est pas du Astérix Obélix, c'est pas du Lucky Luke, c'est vraiment des BD avec un style très différent. Et du coup, Motafokaz, c'est en gros la BD qui porte le label 619, c'est celle qui l'a rendu populaire, et Run, c'est clairement une légende grâce à cette BD. De quoi ça parle Motafokaz? Alors, ça se déroule dans un espèce de New York, enfin d'États-Unis un peu fictif, dans une ville dont j'ai oublié le nom, tant bien, c'est cool, je connais bien mon sujet du coup. Magnifique. Et en gros, dedans, on suit quelqu'un qui s'appelle Angelino, qui est un espèce de gamin avec une tête entièrement noire. Ok. C'est une espèce de grosse boule noire avec du coup un corps. C'est en gros un espèce de jeune mec qui vit sa vie en fait. C'est un mec normal, hein, c'est juste que sa gueule est chelou. Mais dans Motafokaz, toutes les gueules sont cheloues. Et il vit avec son pote. Ouais, Fabrice. j'ai oublié son nom, on va l'appeler Fabrice. Je connais vraiment bien mon sujet. Et donc ils vivent ensemble en tant que coloc et en fait ça va partir en couille très vite. Donc je vais pas en dire beaucoup parce que Motafokaz, c'est un peu une BD chorale, c'est un peu comme les space opera. Donc c'est une BD qui démarre de pas grand chose et qui finit par des luchadors mexicains qui combattent des extraterrestres en envoyant des missiles dans la gueule de mecs déguisés en blanc, et juste avant ça ils sont battus contre des samouraïs dans un bar à pique. Là, tu m'intéresses, tu vois. Voilà, et Motafokaz, alors la BD elle est très dense, elle fait 500 putains de pages. 500 pages. 500 pages, c'est une BD absolument énorme. De toute façon, c'est la plus grosse BD, je crois, que j'ai dans ma collection. Elle est vraiment extrêmement fat. C'est fastidieux à lire, il m'a fallu une semaine pour lire la BD. Et ben. Mais par contre, c'est plein de choses. C'est-à-dire, ça démarre vraiment de rien et ça finit sur beaucoup de trucs. Pourquoi je voulais en parler? Parce qu'en fait, Motafokaz, c'est juste une légende de la BD. C'est une BD qui m'a beaucoup inspiré. Et voilà, j'ai pas grand chose à dire si je veux pas spoiler. Moi, ce que je dirais par contre, c'est que Motafokaz, c'est un peu le Akira français de cette génération. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, Motafokaz, il a eu un film excellent d'animation qui a été fait par Ankama, qui est vraiment extrêmement bon et qui respecte vraiment beaucoup la BD sans non plus s'élargir. Et en fait, je trouve que les deux se complémentent très bien en fait. Tu peux très bien avoir lu la BD sans avoir vu le film et inversement. Des trucs que tu comprends pas trop dans le film quand même, mais il y a un peu cette vibe de film qui va te pousser à vouloir lire le truc. Et Akira, c'est un peu pareil, tu sais, quand tu as vu le film, tu sens très bien que t'as oublié qu'il y a des trucs qui sont pas dans Akira. Ouais. Dans le film, qui étaient dans le manga, mais t'arrives à l'apprécier en tant que tel et t'as envie de lire derrière. Voilà. J'ai pas grand chose d'autre à dire dessus, en fait. Motafokaz, je voulais vraiment en parler parce que c'est une BD que j'ai vraiment kiffé et que j'aime beaucoup, et surtout qui m'a inspiré sur beaucoup de... soit en dessin comme en termes de lecture, qui m'a inspiré sur beaucoup de trucs. Ça marche. Voilà. Honnêtement, T'as pas grand chose à dire dessus? Non, moi je connais pas le sujet. Est-ce que ma petite description t'a donné envie d'en lire un petit peu au moins? Ouais, ça t'a intéressé? Ça a l'air cool, franchement. Au moins de voir le film?
Ouais, à la rigueur, je pourrais le regarder. Carrément. Et si jamais ça m'intéresse et que je trouve qu'il y a des choses que j'ai pas compris, Et ben on fera un nouvel Ça- épisode. un nouvel épisode de Motafukaz 2. Exactement. Non, je pense que ça me donnera envie de lire la BD. Et ben voilà. Et ben je te la prêterai alors. Mais Ah, d'ailleurs, ça marche. On fait petit comme truc à savoir, c'est que Motafukaz, c'est une BD avec énormément de spin-off. Et qu'en fait, moi, Motafukaz, je l'ai pas lu parce que j'étais intéressé par Motafukaz à la base. En fait, je connaissais Motafukaz, mais ça m'attirait pas plus que ça, surtout à cause de la taille de la BD. Et Ouais, c'est intimidant, je pense. c'est ça. Et en fait, il y a un spin-off de Motafukaz qui s'appelle Puta Madre. Ça reste que dans les vulgarités. par contre, hein. Exactement. Oh, moi, j'aime pas trop. Hein. Et ce spin-off me chauffait de zinzin. Mais en fait, je suis ce genre de... Je veux pas lire un spin-off sans avoir lu l'œuvre originale avant. Et du coup, j'ai acheté Motafukaz pour lire Puta Madre. Motafukaz est devenu une de mes BD préférées. Et j'ai toujours pas lu Puta Madre. Mais qu'est-ce que tu attends? Justement, j'ai demandé à mon collègue au taf de me mettre de côté pour le récupérer. Ok. J'espère l'avoir. Bon bah, du coup, on aura fait 5 minutes sur ce sujet-là, donc je propose de repiocher. Hein. Non, moi, je pense qu'on est bon là pour cet On est épisode. bon pour cet épisode, on arrête là. Allez. Ça me fera moins à monter. Je m'en occupe. Ça fera moins à monter. C'est vrai que t'as déjà 2 épisodes à monter. Oh, c'est pas grave. Bon, après, on va pas faire Je ne sorte. travaille pas. Mais dis donc, est-ce que sur cet épisode 3, on ne déciderait pas tout de suite de la durée des épisodes, enfin de le rythme de publication? Non, je peux pas. Je ne peux pas. On verra bien quand le deuxième sera monté. Je peux pas anticiper. J'ai déjà. Tu me l'as donné? Non, j'allais piocher le sujet. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? GameCube. Ah bah c'est celui qu'on a eu de l'épisode 2. On est très organisé. Alors, je pioche, du coup, le nouveau sujet. Je vais y arriver avec une seule main, je suis capable, je suis un grand garçon, je sais laisser mes chaussures. Ah, c'est un truc à toi. Les consoles portables. Les consoles portables, ça n'a aucun rapport à Motafukaz. Bah, c'est l'idée de l'émission après. C'est vrai. On peut parler de n'importe quoi. D'asperges comme de boîte de vitesse. Je sais pas. Enfin bref. Je suis pas du tout voiture, mais si tu veux. Ah non, moi non plus. Ouais, ça roule. Moi, c'est un véhicule, Ouais, c'est quoi. pas mal. Hein. Il y a des roues. Ouais, stylé. Hein. Il y a des roues comme sur les consoles portables. Pas du tout. À part sur non, vraiment. Non, vraiment pas. Vraiment aucun. Fun fact. Fun fact, les consoles portables ne roulent pas. Qui l'eût cru quand même. Hein. Qui l'eût cru? Le stu cru? Oh là là. Fatigué. Non, tout va bien. À peine. Alors, les consoles portables. Quand était sortie la première console portable? Ça, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre exactement, mais je sais que c'était dans les années 80. Oui, ça paraît tôt. Parce que on se dit les consoles, à l'époque, c'était que genre les consoles de salon, les Atari 2600, etc. Non, ça c'est en... Ouais, c'est cette année-là. Mais du coup, ouais, il y en avait, genre des grosses consoles, et c'est quand même assez conséquente. Genre tu la mets pas dans ta poche, elle est portable, mais elle est pas transportable. Donc C'est un des meilleurs jeux de mots que j'ai jamais entendu. ça m'est venu comme ça. Autant dire que c'est vachement triste. Et du coup, on peut penser que la première console portable, c'est la Game Boy, sauf qu'en fait non. Il y en a eu genre 2-3 avant, je saurais pas dire exactement le nom, mais les plus réputés et les plus connus de l'époque, des années 90, c'est la Game Boy et la Game Gear de Sega. Game Gear qui apparemment, j'en ai jamais eu, enfin j'en ai une, mais je sais même pas si elle marche, j'ai jamais utilisé. J'ai pas de jeu. Parce qu'ils sont beaucoup trop chers. Probablement. Rapport avec l'épisode 2. Oh, un Bon. fil rouge se profile, on serait peut-être en pleine web série. Mais ce serait fou, tiens. Ce serait fou, tiens, aucune idée par où ça part là, je sais pas du Ouais, tout où on je va. sais pas, j'en ai rien à péter. Moi, je suis là pour faire des vues. Pas du tout. On est là pour parler. Enfin bref. Ce que je disais. chaud. Oui. La Game Gear, du coup, c'était une console qui marchait avec des piles. Pourquoi? Je sais pas. Elle marchait, elle avait des jambes qui poussaient. Non, on a dit qu'une console, ça roule pas. Ah oui, bah du coup ça peut peut-être marcher. Ça, c'est une question pour une autre histoire. Dans tous les cas, elle avait des piles. Bref, donc il fallait genre 8 piles et ça fonctionnait genre 2 heures. Donc tu pouvais pas vraiment jouer en dehors de chez toi. La Game Boy, par contre, c'était cool. C'était pas en plus genre vraiment une console de zinzin en termes de taille, la Game Gear. Pour en avoir eu une en main... Ou je confonds avec la Jaguar. La Jaguar, c'est une console de salon. Console de salon la Jaguar. C'est une console de salon. Bon bah je prends. Je crois que c'est juste avant la Dreamcast, si je dis pas de bêtises. D'accord. Mais en tout cas, ça devait être galère à transporter à l'époque et à jouer. Genre, t'avais tout le monde qui avait une Game Boy et puis là, t'étais le seul à avoir une Gear et t'es genre, ouais, mais moi, mes jeux ils sont en couleur et tout. Ouais, mais moi je peux jouer toute la journée et toi non. Bref, c'était quoi ta première console portable? Ma première console portable, je pense que c'était la Game Boy. En vrai, moi aussi. Comme beaucoup de gens à mon avis. Ouais. Par contre, la première console portable avec laquelle j'ai vraiment énormément joué, parce que la Game Boy, j'y ai pas tant joué que ça, je jouais en cours de récré, etc. Mais là, tout de suite, je saurais pas te citer un seul jeu qui m'ait marqué sur Game Boy. Moi, je peux t'en citer un. Pokémon. Non, j'aime pas Pokémon. 2 du coup, t'aimes pas Pokémon? Honnêtement, non, j'aime pas Je Pokémon. croyais qu'il aimait bien Pokémon.
j'apprécie. Mais je comprends l'entrain, D'accord. mais jamais accroché. Donc quel jeu? Le jeu qui m'a marqué, moi, sur la Game Boy, c'est WarioWare. WarioWare, Wario World. Ouais. World. Wario Land, je sais plus. Je crois que c'est Wario Land. Non, c'est Super Mario Bros. Non, Super Mario World. Et t'as bien marqué le jeu apparemment. Super Mario World 2. Wario Land. Ouais, je sais, ouais. Du coup, Wario World, en fait, c'est sur la GameCube. Et Wario Land, c'est la série de jeux sur Game Boy. C'est ça le truc. Ok, donc oui, c'est vrai que c'était des très bons jeux. Mais du coup, je pense que moi, la première console portable qui m'est vraiment marquée, genre dans le sens où j'y ai beaucoup joué et que je me suis rappelé de ce que je jouais dessus, c'était la Game Boy Advance. Moi, je l'avais pas à l'époque. Moi, j'avais la console avec le tatouage tribal dessus, dégueu. Elle était grise avec un tatouage tribal dégueu dessus. Genre, c'est fou comment à l'époque on trouvait ça trop stylé. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, quelqu'un qui se balade avec le même tatouage, on a envie de jeter des cailloux en pleine tête. Genre, toi, t'as fait une erreur de jeunesse, toi. C'est ça, j'ai un peu fait une erreur de jeunesse. Non, mais la Game Boy en elle-même et non, elle est dégueu. Mais tout le monde l'a trouvé trop stylé, on la voulait. Ouais, d'ailleurs, ça me fait rire qu'il y a un poster de pub imprimé où il y a Mario avec sa manche relevée et justement il a un tatouage tribal. Et la phrase d'accroche, je crois que c'est « Si Mario peut être aussi cool, toi aussi tu peux l'être ». Oh, j'étais trop cool, mec. J'avais une Game Boy Advance avec un tatouage tribal dessus. C'était trop stylé, C'était mec. trop stylé, mec. Et je me rappelle que j'avais eu avec Pokémon, je crois que c'était celui avec OO. Pokémon Or, donc c'est ça avec OO dessus? Avec ma mémoire, je pense que oui. Je sais plus. Et je l'avais beaucoup poncé, mais c'était pas le jeu que j'ai pu jouer. Le jeu que j'ai pu jouer sur ma Game Boy Advance, c'était Rayman et les lapins crétins. Vraiment? Oui, Purée. mais parce qu'en fait, il était vachement bien et même mieux que celui sur Wii. Hein. En fait, le jeu Rayman contre lapin crétin sur Game Boy Advance, ben c'est toutes les idées qu'ils ont. Parce que du coup, pour ceux qui savent pas, je pense que tu sais, Mario contre lapin crétin, c'est supposément censé être Rayman 4. Pardon, Rayman contre lapin crétin, excuse-moi. Censé être Rayman 4. Et en fait, en cours de route, je sais plus pour quelle raison, ils sont partis au coup et ils ont dit on va en faire un party game. Mais du coup, il y avait plein d'idées qui étaient censées être utilisées à la base pour un gameplay type platformer classique. Exactement. Il y a plein d'idées qui ont été jetées à la poubelle et en fait ils ont été réutilisées dans le jeu sur Game Boy Advance et Nintendo DS et en fait ça n'a jamais abouti en termes de platformer 3D mais du coup c'était réutilisé pour un format 2D qui fait qu'en fait les jeux portables Rayman contre lapin crétin sont des jeux avec une vraie histoire, avec un milieu, un début, une fin. Oui, d'ailleurs, si je peux rebondir là-dessus, déjà vous pouvez voir le trailer de l'E3 2006, si j'ai pas de bêtises, sur YouTube, pour voir à quel point le jeu a changé. Il n'y a plus rien à voir. Non, quand je voyais le trailer, moi à l'époque, j'étais fou, je voulais jouer à ce jeu. Et quand j'ai joué au Lapin Crétin, j'étais genre, ouais, c'est Rayman, mais. Bah, il était pas si horrible, mais c'était clairement pas si con. Non, c'est clair. Et du coup, ouais, je pense qu'à l'époque, Ubisoft a genre envoyé les plans à divers studios. Genre, ils se sont dit, ok, nous, on se focalise sur la version console. Vous, voici l'histoire. Vous nous faites un jeu DS. Vous nous faites un jeu Game Boy. Et je pense que ça s'est fait comme ça. Moi, le truc, c'est que j'avais la version Rayman contre les lapins crétins sur DS. Et c'était pas du tout pareil que la version console non plus. C'était un platformer 2D. En vrai, c'était bien. C'était différent des platformers qu'on connaît. C'était un peu plus vertical et puis énigme. Mais genre des énigmes simples, genre pousse la boule en pierre sur le bouton pour ouvrir la porte. Ok. Et en vrai, c'était cool. Et tu te disais, je joue à un jeu Rayman qui fait suite au Rayman 3. Donc c'est clairement une suite, mais c'est pas le jeu avec les lapins crétins que je connais sur la Wii, où il est enfermé dans une arène et il doit se battre tous les jours contre le lapin. Ouais, c'était super bizarre. En même temps, à cette époque, quand on sortait des jeux sur portable d'une licence, déjà sur console, ils avaient un peu cette idée de se dire, nique sa mère, on va pas suivre le sujet de base. Et ils faisaient un peu une espèce de spin-off. Il y avait ça sur beaucoup de jeux de l'époque, notamment Crash Bandicoot aussi. J'ai oublié le nom. Ils avaient fait un jeu avec les Titans, je crois, quelque chose de Titan, c'est pas ça? Oui, mais je sais pas s'il est sorti sur console portable celui-là. Si, justement, il y avait une version console portable, mais qui était un platformer 2D, c'est pas le cas sur console classique, je crois. Non, sur console, pour avoir vu quelqu'un y jouer, c'était une sorte de tout 3D. Voilà, et du coup ils avaient fait pareil et l'histoire n'avait rien à voir. Et c'était le cas avec beaucoup de licences. Et c'était un truc que j'aimais bien, moi perso, parce que ça donnait une vraie raison d'avoir toutes les versions et tu voulais savoir à quoi ça ressemblait. En fait, t'as vraiment cette idée que c'est pas parce que le jeu est sorti sur ta console classique que tu vas pas louper quelque chose en jouant à la version portable. Et notamment, par exemple, justement Rayman, où pour le coup, je trouve que la version Game Boy de Rayman contre lapin crétin, elle atomise, mais à des années de lumière, la version Wii qu'on a eue, quoi. Enfin, il y a tellement d'idées qui ont été réutilisées qui sont trop bien. Les lapins crétins, ils font vraiment peur dedans. Pour le coup, l'idée des costumes est vachement mieux utilisée parce qu'en fait, justement, l'idée des costumes, elle reprend l'idée des gants dans Rayman 3. En fait, chaque costume a sa spécificité et est utilisable contre le lapin crétin. Alors que dans Rayman version Wii, c'était juste des cosmétiques. Ouais. Et plein d'idées comme ça que j'aime beaucoup.
En fait, les consoles portables, elles avaient ce truc elles sont limitées par rapport aux consoles de salon, et du coup, elles sont obligées d'innover pour se vendre, ce qui fait qu'en fait, il y avait plein d'idées de gameplay trop bien dans les consoles portables, qu'on peut pas avoir dans les consoles de salon, et qui limite en faisaient des consoles, je dirais pas mieux, mais qui font clairement concurrence aux consoles de salon classiques. Ouais, parce qu'avec leurs limitations, elles travaillaient avec ce qu'elles avaient. Enfin, je parle surtout des studios qui travaillaient avec les ressources qui est limitées avec la console, qui ne pouvaient faire les meilleurs jeux possibles avec ces limitations. Par exemple, pense à Mario Kart DS, où les carapaces, admettons, il me semble qu'elles sont pas en 3D, c'est juste des textures plates. Ouais, je crois, ouais. Donc, ou alors je pense peut-être à la Game Boy, enfin à la Game Boy Advance. Dans tous les cas, t'es plus limité qu'un Mario Kart Double Dash, forcément. Il y avait moins de persos, moins de maps, mais tout le monde en garde un très bon souvenir, parce que il y avait ce mode défi qui était trop cool, où tu avais des missions à faire. Genre, j'ai plus les missions en tête, mais je sais que tu devais, admettons, battre des boss, les pousser dans la lave, genre le... Oui, il y avait plein d'idées qu'il n'y avait pas dans la version classique. En fait, ce truc-là, c'est innover avec ce que t'as, ou des fois même revenir aux bases. Genre, je sais que GTA, par exemple, sur DS, Chinatown Wars, ouais, je crois. Celui-là, ouais. Ils étaient revenus aux bases, et ils en avaient fait un même GTA que les premiers en vue du dessus. Et tu pouvais te balader, et en fait, t'avais vraiment cette idée de revenir au truc ancien, et apparemment, moi j'y ai pas joué, ça a été un échec commercial, mais pas un échec critique. Tout le monde a dit que c'était vraiment un banger de gameplay parce qu'il y avait cette idée de revenir aux sources. Ouais. Et ça, c'était vachement intéressant. Voilà. Là où je trouve où les consoles portables pouvaient faire concurrence vraiment aux consoles de salon, c'est avec la PSP. Parce qu'elle était déjà plus performante que la DS. Certes, la DS était pas mal, elle avait des jeux spéciaux, genre... Perso, c'est la première fois où j'ai joué à Nintendogs. Je sais pas si tu as joué, toi. Si, je ponçais Nintendogs. Franchement, c'était trop qui cool. Est un peu le Tamagotchi de l'an 2000, en fait. 2010, du coup. Ouais, je dirais plus 2006. C'est 2006 quand c'est sorti, mais... Il me semble que c'était 2004 même, mais tu vois, moi les dates, c'est un détail. Mais d'un côté, t'avais des jeux avec des chiens mignons, et de l'autre côté, sur PSP, t'avais des Ratchet et Clank, t'avais des GTA dessus. T'avais des GTA, t'avais des Daxter. Daxter, ouais. Ouais, t'avais même du Dragon Ball dessus. Dragon Ball, ouais. Il y en avait sur DS, mais quoique, il me semble que les Dragon Ball sur la DS c'était vachement mieux que sur la PSP, je crois. Ça, je saurais pas te dire. Il y avait Super Sonic Warrior. Trop bien, c'était un 2D, un Fighters 2D. Ok. Dans la même vibe que Fighters sur les consoles, mais avec un peu plus de technique, tu pouvais invoquer des potes et tout. Ok. Et du coup, il t'avait quand même vachement plus de trucs bien vénères sur PSP, je suis d'accord. C'est vrai qu'il y avait des jeux de combat, il y avait plein de trucs. Il y en avait aussi sur DS, mais moins. Genre, je crois que c'est la première fois que j'ai joué à Tekken sur la PSP. Oui, et il y avait le Tekken, j'ai oublié le nom, mais il est trop bien, avec les Fidjin sur la couverture là. Ouais, et franchement... La PSP, alors, pour le coup, autant je trouve que, même si c'est mes goûts, j'ai toujours été plus Sony que Nintendo, autant je trouve qu'en termes de console portable, Sony a toujours dominé le game. Genre vraiment... La PS Vita, parlons-en, faut que j'en parle. Depuis que j'ai pioché le sujet, depuis que t'as pioché le sujet, j'ai envie d'en parler, donc faut que je le fasse. Je m'en doutais que t'allais en parler de toute manière. Moi, je l'ai pas eu personnellement. Moi, c'est ma console portable préférée. C'est vraiment la meilleure console portable que j'ai jouée. Et elle est beaucoup trop sous-cotée, cette console. En fait, je pense qu'elle est sortie trop en avance. Parce que il y avait des bases de gameplay incroyables. En fait, la PS Vita, c'était vraiment la console qui arrivait à mélanger à la perfection idées innovantes de gameplay et performance à la fois graphique comme technique. La PS Vita, pour les gens qui savent pas du coup, l'idée c'était d'avoir en fait deux écrans tactiles, donc comme la DS. Okay. Donc en fait, le deuxième écran tactile c'était l'arrière de la console. Ouais. Donc t'avais l'écran tactile de devant et l'écran tactile derrière, tu pouvais jouer avec ton doigt derrière et tout. En fait, ça compensait la deuxième gâchette d'une manette classique, qui rajoutait des points de gameplay. Ok. Et la PS Vita, elle avait aussi cette idée, comme la Switch, d'être une PS4 portable. Tu pouvais jouer à tes jeux PS4 depuis ta PS Vita. Ça, c'est trop bien. En fait. Et ça, c'était trop bien. En fait, t'avais juste un petit truc à faire de connecter tes deux consoles, et tu pouvais avoir ton écran de PS4 sur ta PS Vita. Et ça, c'était trop une bonne idée déjà. Parce que du coup, quand t'es gamin, admettons, t'as tes parents qui squattent la télé, t'es obligé de leur laisser la télé, au moins tu peux prendre ta PS Vita, jouer à ton jeu PS4 dessus. T'es pas obligé d'être bloqué avec ton jeu qui est pas assez performant pour pouvoir jouer aussi bien que... Ouais, je pense que dans les années 2010, de toute manière, c'est quelque chose qui était très recherché. Ouais. Déjà, comme tu dis, avec la PS Vita et la PS4, mais aussi avec la Wii U, où justement, ton père veut regarder le foot, prends le gamepad, tu joues sur le gamepad. Et c'est quelque chose qui a été perfectionné. Maintenant, on a le Steam Deck, on a la Switch. Tout le monde. Je crois même que maintenant on peut avoir une PlayStation portable ou un truc du genre. Je sais pas trop compris. J'ai vu des images, je sais pas si c'est vrai, mais j'ai vu des images comme quand on pouvait avoir une espèce de console portable PlayStation. Mais de ce que j'ai compris,
il faut avoir la console de base, sinon tu peux pas utiliser la. Ouais, c'est ça. Et ça c'est bête. Ça c'est dommage, ouais, exactement. Mais bref. Mais du coup, la PS Vita, ouais, avec toutes ces idées-là, et il y avait surtout des jeux. Alors, elle a un très petit catalogue de jeux, la PS Vita, parce que malheureusement, c'était un. Là, pour le coup, ça a été un bid. Disons que ça a été un bid commercial et critique, et là, pour le coup, c'était les deux. Personne n'a kiffé. Pourtant, aujourd'hui, elle retrouve des marques de noblesse. Hein. Aujourd'hui, beaucoup de gens repartent la PS Vita en bien, en disant que c'est une bonne console. Ouais. Justement, je voulais l'avoir, mais j'ai jamais eu l'occasion de l'acheter. Et ben, c'est le moment, parce que là, ça commence à devenir super cher. Vous avez bien compris? Vous allez sur eBay tout de Il va suite. falloir aller en acheter une très vite. Allez. Je crois qu'elle est encore dispo à 100 balles. 100 balles, elle est sortie en 2014 ou 15, je crois, un truc comme ça. Donc. Même avant, elle est sortie quasiment en même temps que la PS4. La PS4, c'est 2011, non? Ouais, peut-être. Enfin, bref, elle est sortie pas loin de la PS4. Ouais. Donc c'est pas si vieux que ça, et. Enfin, non, si ça commence à faire vieux quand même. Ouais. Et il y avait des vrais bangers dessus, notamment, il y avait un Uncharted qui a été fait par les gars qui ont fait le truc avec le samouraï, qui est sorti il y a quelques années. Sekiro? Non, l'autre. Ghost of Tsushima. Ouais. Non, c'est Sucker Punch. Qui c'est qui a fait ça du coup? Je sais qu'ils ont fait un jeu super connu maintenant. Les gars qui ont fait Uncharted, mais bon, j'ai plus le nom. Ah. Bref, des gars qui ont fait un jeu de ouf, qui ont fait Uncharted, qui était vraiment très cool. Il y avait notamment, j'ai oublié le nom, mais il y a un G dedans. Je crois que c'est G-Unit ou un truc comme ça. Ouais. Qui était très cool, un espèce de jeu à la Call of Duty et qui utilisait toutes les fonctionnalités de la PS Vita. Ok. Et notamment, mes deux jeux de cœur de PS Vita qui m'ont rendu amoureux de cette console, Tearaway, trop bien. Tu joues une espèce, en fait, le concept est trop mignon en plus. T'es une petite carte postale qui doit retrouver son propriétaire. Oh. Du coup, tu te balades dans un petit monde fait tout en papier mâché. Et en fait, du coup, tu te balades et tout. Et c'était un jeu de lancement. Ouais. Du coup, forcément, toutes les fonctionnalités de la PS Vita étaient utilisées dessus. Notamment la possibilité, par exemple, de des fois te rouler en boule. Et en fait, tu mettais ton doigt derrière l'écran. Et tu faisais rouler la boule en faisant gonfler l'espèce de plateforme. Ouais, ok. Tu vois, tu faisais tourner. Une sorte de colline pour pouvoir être projeté vers l'avant. C'est ça, exactement. Ça, c'était trop bien. Et il y avait Gravity Rush. Ça, j'en ai entendu bien parler, par contre. Gravity, qui est incroyable. Mais par contre, j'y ai rejoué sur PS4. Je jouais pas sur PS4, c'est une immondice. Et ne jouez pas au 2 non plus, qui est complètement pété, qui pue la merde. Il faut vraiment jouer au premier. Moi qui voulais le tester sur le PS Store. Eh ben, évite. En fait, non, il est toujours bien, mais quand il joue sur PS4, tu sens qu'il a pas été fait pour cette console. En fait. Ok. Parce que Gravity Rush, il se joue avec le giratoire de la PS Vita. Et forcément, c'est un jeu où tu bouges beaucoup. Donc, du coup, pour ceux qui connaissent pas le jeu Gravity Rush, en fait, le concept, c'est que vous êtes une personne qui contrôle la gravité. Vous allez flotter dans le jeu, vous propulser, et en fait, vous allez bouger en surfant dans les airs, entre guillemets. L'idée, c'est qu'en bougeant votre PS Vita, vous allez choisir la direction dans laquelle vous allez tourner. Et le giratoire de la PS Vita est forcément plus facile à utiliser parce que c'est une console portable. Donc, tu vas plus facilement tourner ton truc, etc. Là où sur la PS4, tu bouges ta manette, qui est finalement pas très ergonomique. Ça pourrait l'être en soi, sauf que c'est pas assez. Je sais pas comment expliquer, mais ce côté écran que t'as avec ta console, tu le retrouves pas avec ta manette, et du coup, ça rend moins bien le truc. Ok. Voilà. Et c'était vraiment mes deux jeux cœur de PS Vita qui m'ont vraiment fait kiffer cette console, qui est beaucoup trop sous-cotée. Vraiment rejouer à la PS Vita, laissez-lui une chance si vous y avez pas joué. Ouais. Moi, je pense que vous allez kiffer. D'ailleurs, personne, j'en cherche une en ce moment parce que la mienne était morte et je l'ai revendue. J'ai réussi à revendre une console morte, j'étais content. Oups. Je pense vraiment que c'est une des meilleures consoles portables que j'ai eu entre les mains, perso. Ok, c'est bon à savoir. Voilà. Est-ce que toi, t'as une console portable de cœur? À part la DS, ça. La DS, j'ai longtemps joué à la DS aussi. Ouais, en vrai, pour avoir joué à la 3DS aussi, c'est une très bonne console. Il y a pas mal de bons jeux. J'ai moins de souvenirs de ma 3DS que de ma DS. Moi, je sais que c'est la première console que j'ai achetée avec mes vrais sous à moi. Oh. J'étais au collège, je l'ai acheté Day One. Bon, j'aurais peut-être pas dû, parce que il y avait pas de jeu. Ouais, c'était ça. Pour en revenir à Rayman, hein, j'ai acheté Rayman 3D, qui est en fait Rayman 2, un énième remake de Rayman 2. Bon, il est pas nul, Rayman 2. Non, mais apparemment c'est l'une des pires versions pour jouer sur la 3DS. DS. Mais du coup, c'était un bon jeu que j'ai poncé. C'est la première fois que j'ai fini Rayman 2 sur cette console. Sur cette console, il y a eu le Mario Kart 7, qui est du coup le premier qui instaure les règles de je peux conduire sous l'eau et je peux voler avec le deltaplane. Et ça, c'est quelque chose d'innovant et franchement, c'est cool. Et c'est la première fois que tu pouvais aussi jouer, ça reprend un peu l'idée de la Wii, mais tu peux jouer avec le gyroscope, genre en bougeant ta manette. Tu pouvais même jouer en première personne et du coup en 3D, parce que t'avais l'option de 3D sur le 3DS. C'est pas que t'avais un bouton klaxon? Ou c'est sur la Wii U? Sur l'écran, t'avais un klaxon? Je crois que tu pouvais appuyer sur le klaxon, sur la Wii U aussi. Mais du coup, sur la 3DS, il y a eu pas mal de bons jeux. En plus, même des jeux d'horreur, un peu comme on disait, il y a Resident Evil Chronicles. Oui. Resident Evil. J'ai pas fait jeux d'horreur sur DS, je t'avoue. Ouais, moi non plus. Mais je sais que mon frère les avait. Moi, je pense que le jeu que j'ai plus pensé sur ma 3DS, ça devait être les jeux One Piece. Unlimited Cruise. Ok. Qui était super bien en vrai. Et d'ailleurs, on en revient à la PS Vita. Mais sur PS Vita, il y a eu c'est pas vraiment une suite, mais je pense qu'ils ont surfé sur la vibe Unlimited. Parce que du coup, ils l'ont mis dans le nom. Ils ont fait Unlimited World Red.
et qui était super bien. Voilà, aussi. Maxime a peur parce qu'il pleut et il a Ouais. peur qu'on entende la J'ai pluie. peur qu'on entende, mais J'espère que ça va aller parce que la pluie est énervée. de Bref. toute manière, je pense qu'on atteint la fin du sujet. Ben- J'ai plus trop d'idées. Ouais, j'avoue que les consoles portables, en soi, je pensais qu'on allait en parler plus que ça, mais pareil. j'ai pas grand chose à dire dessus parce que Bah oui, y a rien qui me vient vraiment. en soi, j'ai plus grandi avec mes consoles de salon, je pense. Pareil. J'ai vraiment beaucoup pensé à ma PS Vita et c'est tout. En vrai, je sais pas, les consoles portables, c'est des bonnes consoles, mais clairement plus de souvenirs avec mes consoles de salon. Je pense que c'est pareil. Est-ce qu'il y a une console en particulier que t'as vraiment apprécié plus que les autres à part la DS? T'as joué qu'à ça, de toute façon. En vrai, Nintendo dominait le marché de la console portable. Ouais, bah, je dirais la 3DS. Sony avait une toute petite concurrence, ils étaient là quand même, mais c'était pas non plus la folie. J'aimerais bien voir à quoi ça ressemble une Xbox portable, genre. Je sais qu'ils le feront peut-être pas. Je crois j'ai vu un mec Ah ouais. sur le réseau qui avait fait une console portable Xbox justement. Ok. En fait, il a trifouillé sa tablette, je crois, et il en a fait une console portable avec tous les jeux et tout. C'était super C'est trop stylé. bien, ça, c'est trop bien. Ça serait bien de voir. J'aimerais bien avoir une portable Microsoft. Un sujet qui pourrait être intéressant pour les consoles portables, c'est les fausses consoles portables que tu peux trouver sur Wish. Mon dieu, Des trucs du genre. c'est Carnage là. Moi, j'ai toujours voulu avoir une console genre type Game Boy avec un bel écran bien lumineux où tu peux voir ton jeu dans tous les détails et où t'as genre plein de jeux de la console disponibles. C'est pas besoin de mettre de cartouches, rien du tout. Et quand je voyais ça sur Wish, je me disais, ça doit être bien. Sauf que je suis sûr que ça l'est pas. Non. Mais je suis sûr qu'il y a des bonnes entreprises tierces qui font des en fait, trucs de la manière. Pour en avoir une, parce que ma mère a voulu offrir des PSP à mes petits frères il y a pas longtemps et on s'est rendu compte que c'était une console qui coûtait beaucoup trop cher. Je sais pas si t'es au courant, la PSP c'est devenu une des consoles les plus dures à trouver sur le marché. Vraiment? Ouais, je l'ai appris du coup en cherchant une pour mon petit frère. Apparemment la PSP est extrêmement dure à trouver et elle se vend pas à moins de 100 balles minimum sans boîte. Voilà, donc si vous voulez une PSP, ça va être très compliqué d'en trouver une. D'ailleurs, tu m'as débloqué un souvenir parce qu'il y avait une PSP à un moment qui est sortie. La PSP Go, je crois. Oui, c'était une full digital, un bid colossal. Genre, c'était encore la folie des portables à clapper qui glissent. là. Ouais. Moi, j'en voulais une parce que je trouvais ça stylé, mais j'en ai jamais eu. Sauf qu'elle est sortie à l'époque où Internet commençait seulement à devenir propre avec les consoles, on va dire, dans le sens où c'était pas compliqué de jouer sur le net, ce qui fait que c'était pas encore trop. En fait, c'est comme avec la PS Vita. Sony était trop en avance sur son temps, et la PSP Go elle est sortie trop en avance et personne ne faisait confiance parce que le dématérialisé était pas encore tant démocratisé que ça, Ok. ce qui fait qu'elle a bidé total. Voilà, tout simplement. Ok. En plus, elle avait rien pour elle parce que c'était une full digital, elle était plus petite que la classique. À clapper avec un clavier, les gens disaient mais pourquoi tu veux un clavier sur une PSP, c'est bizarre. C'est pas faux. Enfin, c'était vraiment super bizarre. Et bref, on a trouvé du coup une PSP pour mon petit frère, mais du coup c'était une fausse PSP. Ouais. On s'en est rendu compte par la suite. Enfin, elle s'en est rendu compte parce que moi je lui ai dit que c'était une fausse PSP. Et c'est un émulateur en gros. C'est un émulateur et même pas de PSP. Des jeux Game Boy et des jeux. C'est des jeux Game Boy et des jeux Advance et souvent pas en français. C'est les versions Jap. Super. Mes petits frères ont pu découvrir les jeux Naruto version Jap sur leur PSP. Au moins, c'est pas mal. T'as pas besoin de trop réfléchir. Tu sélectionnes ton perso, tu frappes. et c'est tout. Exactement. Donc ouais, la plupart du temps c'est du faux. Et ça c'était vachement triste. Après, d'un côté, c'était peut-être moi je pense que ça c'était le premier pas vers l'émulation de beaucoup de gens, je pense. Ouais, à mon avis. C'est là qu'ils ont Avec compris la comme ça. R4, etc. Hein. Ouais, on peut il y a eu la R4 aussi, c'est vrai. D'ailleurs, je crois que la R4 pour Switch est sortie il y a pas longtemps. C'est vrai que j'en ai entendu parler. J'en ai entendu parler, ouais. J'ai jamais compris comment ça fonctionnait la R4. Je crois que tu la mets dans ton PC et puis tu mets les jeux comme ça. D'accord. Moi, c'est toujours quelqu'un qui me le faisait, un pote à mon père. donc, pareil, moi, c'était le fameux tonton qui m'avait hack la GameCube. Le tonton hacker. Le tonton hacker. Hackerman. Hackerman. Voilà. Mais j'ai pas grand chose d'autre à dire sur Ouais. les consoles portables, étonnamment. Le sujet s'essouffle et moi aussi. Ouais. J'ai pas l'impression d'être très réveillé pour le sujet là. Ouais, bah là c'est quand même le troisième épisode qu'on tourne à la suite, donc C'est on a pas un peu faux. usé. Ouais. Mais en vrai, je suis étonné quand même. Je pensais qu'on avait plus de trucs à dire sur les consoles. Bah ouais. Au final, En ouais. l'écrivant, je me suis dit ça va être un bon sujet. Exactement. Mais au Bah, du final, coup, j'ai bien fait de piocher Motafocas au début, parce que Ouais. sinon, l'émission aurait fait de 5 minutes. Ouais, je te jure. Exactement. Donc, je pense que là, à 35 minutes sans montage, on est sur une fin d'émission. Bon, allez, Je sais pas ce que t'en penses. ouais, moi je suis d'accord. T'es d'accord? Totalement. Un mot de la fin? Cote. Cote. Quel carnage, putain.